Votre Excellence, bienvenue à Sputnik Afrique et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est une grande honneur pour notre agence. Merci. Votre Excellence, donc votre déplacement se déroule dans le cadre des célébrations à l'occasion du 80e anniversaire de la victoire de Russie dans la Grande Guerre patriotique. Hier, vous avez donc assisté au défilé sur la place Rouge. Que retenez-vous de cette expérience? Quelle était l'ampleur des célébrations, à votre avis? Peut-être quels équipements vous ont le plus impressionné? D'accord, merci beaucoup. Comme vous l'avez situé, le contexte, c'est bien la célébration donc, de la victoire de la Russie, dans la Grande Guerre patriotique, comme c'est dit. Nous avons été beaucoup impressionnés par le défilé, parce que comme le défilé a commencé sur toute la partie motorisée avec les engins, le mythique char T-34 qui a contribué à la victoire, jusqu'à aujourd'hui aux engins récents, les T-90 et bien sûr d'autres types de missiles qui ont été développés. Ça nous a beaucoup impressionnés, ça nous a donné beaucoup de leçons et ça nous a permis de voir comment donc, la Russie a évolué technologiquement sur le plan militaire depuis cette grande guerre jusqu'au jour d'aujourd'hui. D'accord. Monsieur le Président, et pourquoi a-t-il été important pour vous de répondre à l'invitation du président Poutine et de rejoindre la Russie dans ces célébrations? C'est important pour moi à plusieurs titres parce que d'abord c'est une invitation d'un pays ami. Et la Russie et le Burkina Faso aujourd'hui sont en étroite collaboration. Notre coopération est assez stratégique, donc ce qui fait que nous devons venir participer aux côtés du peuple russe. La deuxième chose, c'est que dans cette même guerre, nos ancêtres aussi ont contribué à la libération de l'Europe dans cette guerre, à lutter contre le nazisme, ce qui veut dire que nous avons donc une histoire commune dans la célébration de cette victoire. C'est très important. Et l'autre chose, c'est qu'aujourd'hui, la Russie et le Burkina Faso sont dans le même combat. Nous avons un monde que je peux qualifier d'unilatéral. Nous voulons un monde multipolaire. Voilà, nous voulons un monde libre, indépendant, un monde de paix, où les nations ne dictent pas à d'autres nations ce qu'elles doivent faire et comment ils doivent être. Donc la Russie est activement dans ce combat, qui est aussi un combat de dénazification, si je peux dire. Et donc nous aussi, nous sommes dans ce même type de combat contre l'impérialisme qui veut nous asservir, qui veut nous garder dans l'esclavage. Donc nous avons les mêmes perspectives. Donc c'était très symbolique qu'on vienne participer aux côtés du peuple russe à cette célébration. Notamment, le peuple soviétique a contribué largement à vaincre le nazisme et le burkinabé, comme vous le dites bien, applique aujourd'hui les efforts pour lutter, pour éradiquer le terrorisme. Voyez-vous des similitudes entre nos deux peuples et en quoi cela se manifeste-t-il plus concrètement? Oui. Moi, j'ai appris beaucoup de leçons dans cette célébration et il y a beaucoup de similitudes dans la lutte que nous menons actuellement. Regardez, le peuple soviétique a sacrifié près de 27 millions de vies pour avoir cette victoire. Ils pouvaient à un moment donné dire que c'est bon, ils signent l'armistice, ils abandonnent. Mais le courage, la ténacité, la résilience a fait qu'ils ont continué le combat et ils ont fini par gagner. Le Burkina mène une lutte depuis maintenant 10 ans contre le terrorisme. C'est pas qu'il n'y a pas de morts, il y a beaucoup de morts depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui. Mais nous n'abandonnons pas parce que nous savons que nous allons gagner la victoire et nous continuons ce combat. Donc il y a cet état d'esprit-là qui nous fédère et donc c'est ça qui est aussi très intéressant dans ces moments. Et comment analysez-vous l'influence de la victoire soviétique lors de la Seconde Guerre mondiale sur le processus de décolonisation de l'Afrique? Que serait-il arrivé, si on peut essayer d'imaginer, à l'Afrique si le nazisme avait gagné? Ça a beaucoup contribué, je peux dire. Alors, si le nazisme avait gagné, je ne peux pas imaginer. Mais j'imagine, vous savez que les gens ne respectaient pas le noir. Jusqu'à aujourd'hui, ça continue. On a toujours qualifié le noir de sous-homme. Certains nous voyaient comme des animaux en fait. Vous avez suivi les histoires de la colonisation, de l'esclavage. Les noirs ont été torturés, exposés dans des cages comme des animaux sauvages en Europe et tout. Les noirs ont été castrés pour les empêcher d'avoir même de la progéniture. Les noirs ont été traités comme moins que des animaux. Vous savez qu'au Congo, on trouvait que le carton coûtait plus cher que la peau du noir.
on préférait sécher le caoutchouc sur la peau du noir que de payer du carton pour sécher le caoutchouc. Le noir a beaucoup souffert. Donc de l'esclavage pendant des siècles et des siècles, la colonisation. Et cette guerre, vous voyez qu'on est venu prendre nos ancêtres sans leur consentement, aller les mettre en boucherie en première ligne. Et au retour encore, vous avez appris ce qui s'est passé au Sénégal. Quand ils ont voulu réclamer leur argent, on les a tués. C'est-à-dire qu'ils ne considèrent pas le noir. Et ça, ils sont allés se battre aux côtés de soi-disant alliés, qui les traitent comme ça. Mais imaginez si c'est le nazisme qui avait gagné. Ça allait être une catastrophe. Donc voilà pourquoi je dis que c'était une lutte à mener, c'était une vraie folie dans le monde. Bonjour et bienvenue dans la grande interview. Notre invité aujourd'hui est le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Votre Excellence, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est un grand honneur de vous avoir sur notre plateau. Alors, hier, vous avez assisté au défilé du 9 mai. Quelles sont vos impressions? Alors, bonjour et merci. Donc, nous sommes là, ici en Russie, donc, pour la commémoration du 80e anniversaire donc, de la victoire sur le nazisme. Et comme vous l'avez dit hier, on a assisté donc à la cérémonie, une parade et donc une cérémonie aussi de dépôt de gerbes donc sur la tombe du soldat inconnu. Je pense que c'est très symbolique. Nous avons appris beaucoup de choses au cours donc de ce séjour. Ce n'était pas uniquement une fête, mais c'est une célébration de la victoire d'un nouveau monde. Donc ça a beaucoup de sens pour nous. Mais la qualité du défilé, qu'est-ce que vous en pensez? Oui. C'est comme je le dis, c'était parfait. Parfait, et ça nous a fait apprendre beaucoup de choses. Et quand on fait défiler les engins qui ont gagné la guerre, c'est-à-dire les T-34 et jusqu'aux engins modernes, ça nous montre l'évolution donc technologique de l'armée russe. Et ça nous inspire, nous aussi, à nous mettre au travail pour pouvoir nous développer dans le même sens. Est-ce qu'il y avait certaines choses qui vous ont surpris, par exemple? Surpris, toujours, on est toujours surpris quand on voit l'avancée technologique. Et dernièrement, je pense qu'il y a une nouvelle arme qui a fait son apparition dans l'arsenal militaire russe, Oreshnik, qui donc nous avons pu voir passer. Et je pense que ça, c'est très significatif. Quelle est la signification de votre présence en tant que chef d'État africain? Car on sait bien que les Africains ont apporté leur contribution à la victoire des Alliés dans la Seconde Guerre mondiale. Bien sûr, c'est comme je l'ai dit, les Africains et les soldats donc, soviétiques ont contribué beaucoup à libérer le monde du nazisme. Et si le monde n'était pas libéré du nazisme, on ne sait pas ce que ça allait devenir. Et en suivant donc les événements, j'ai vu que la Russie, elle seule, a perdu 1 million de soldats sur le sol européen en combattant. L'Afrique aussi a donné, nos ancêtres ont beaucoup combattu sur le théâtre européen, principalement en France, en Belgique, en Italie, pour libérer le monde du nazisme. Donc c'est une histoire commune que nous partageons. Comment s'est déroulée la rencontre avec le président russe? Alors, pour l'instant, nous avons eu des rencontres brèves et dans quelques temps, nous allons avoir un long entretien. Et ça se passe très bien et vraiment c'est très courtois, c'est amical, c'est fraternel et c'est tout ce qu'on demande donc en matière donc de nouvelles coopérations dans ce monde. Mais comment décririez-vous l'état actuel des relations bilatérales? Les relations se portent très bien et je peux dire que depuis 2 ans maintenant, les relations ont très bien commencé et nous sommes en train d'approfondir. C'est les volets défense-sécurité, mais aussi les volets éducation et plus tard les volets commercial et trucs. Donc nous avons échelonné les différents volets pour qu'on puisse échanger beaucoup, partager beaucoup d'expériences parce que nous avons beaucoup aussi à apprendre sur le volet éducation de la Russie, notamment dans les sciences. Notamment dans les sciences, mais dans quel domaine en particulier? Oui, il y a beaucoup de domaines dans les sciences, que ce soit les mathématiques, la physique, la chimie. Ce sont des domaines qui nous intéressent beaucoup, tant sur le développement de notre industrie militaire, mais aussi dans le développement commercial de notre pays, le développement économique de notre pays. Donc ce sont des volets que nous allons chercher donc à approfondir pour pouvoir mieux nous structurer. Et pensez-vous qu'il y ait une demande au Burkina pour l'enseignement russe? Bien sûr, il y a beaucoup d'étudiants burkinabés déjà ici en Russie, dans des universités. J'en ai croisé ce matin même. Et j'ai même demandé à ce qu'on augmente le nombre d'étudiants ici, que ce soit à travers des bourses russes ou le Burkina qui va donc payer des bourses pour que ces étudiants viennent
Mais l'objectif pour nous, c'est d'implanter des universités similaires au Burkina. Et comme il y a déjà la maison de la Russie, ça va nous permettre d'aller très vite. D'ailleurs, vous venez de le rappeler, aujourd'hui vous avez visité l'université russe. Comment s'est déroulée cette visite? Ça s'est très bien déroulé. J'ai eu des échanges fructueux avec le ministre de l'Éducation de la Russie, avec les recteurs et les étudiants, et surtout les étudiants de l'AES qui étudient dans cette université. Et nous avons eu de très bons échanges et on s'est parlé beaucoup de manière scientifique. Voilà. Parlons un tout petit peu de l'économie. Le volume des échanges commerciaux a augmenté de 10 fois en un an. Mais de l'autre côté, ces chiffres-là ne sont pas à la hauteur du dialogue politique. Comment expliquez-vous ce paradoxe? Et surtout, comment booster ces liens dans le domaine du commerce, en fait? Comme je l'ai dit, c'est une nouvelle relation qui commence. Vous savez qu'avec la Russie, depuis les Pourquoi nouvelle, excusez-moi? Oui, ça recommence, puisqu'il y avait, depuis les années après la mort malheureusement de Sankara, les relations avec la Russie se sont beaucoup estompées. Et là, nous sommes en train de réveiller les relations. L'ambassade s'est installée et les relations commerciales sont aussi au cœur des échanges. Quand je prends, il y a un certain nombre de produits, par exemple burkinabés, qui transitaient par certains pays européens avant d'être vendus en Russie. Aujourd'hui, ces produits sont directement vendus à travers donc, des opérateurs burkinabés et des opérateurs russes.